Bonjour à tous, chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve pour encore quelques petites nouveautés. Donc là, ah oui, le truc que j'ai oublié de vous dire hier, c'est que là, quand je vous les montre, c'est dans l'ordre dans lequel je les lis. Voilà, ça c'est l'ordre exactement dans lequel je les lirai. Donc on commence avec Mushoku Tensei, les aventures de Roxy, alors qu'en fait quand j'avais vu la couverture, je pensais que c'était la suite. Non, en fait on va suivre l'histoire de Roxy. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Roxy, c'est le professeur du héros dans Mushoku Tensei, celle qui lui a appris à perfectionner sa magie. Donc là, je ne vais pas vous raconter spécialement Mushoku Tensei, je vais juste vous dire le résumé. Tu sais quoi, Bloody Count, je crois avoir trouvé mon rêve. Comme tous les habitants de son village natal, Roxy est une migule, mais contrairement à ses semblables, elle n'est pas capable de communiquer par télépathie, un handicap qui l'isole et lui fait connaître une enfance solitaire. Un jour, elle vient en aide à une magicienne mal au point. Lorsque cette dernière lui parle de ses aventures, elle comprend que le monde est incroyablement vaste. Fascinée par la jeune femme et ses pouvoirs, Roxy décide de suivre ses traces et d'apprendre la magie. Suivez les aventures de jeunesse de Roxy, l'un des personnages les plus populaires de la série Mushoku Tensei. Tu m'étonnes, quand tu connais le personnage de Mushoku Tensei, c'est vraiment la loli du manga. Mais bon, donc je ne vais pas en parler beaucoup plus, je n'ai pas lu du tout. Donc là, en fait, à mon avis, on va juste suivre son histoire. Donc j'attends de voir, c'était un manga que j'attendais beaucoup. Mais encore une fois, je pensais que c'était vraiment une suite du manga. Mais là, non, vraiment, on a une autre aventure. Et je suppose que du coup, j'espère, c'est un truc que j'espère, c'est que ça va suivre par rapport à ce qu'on connaît, que là, on va voir son enfance et qu'on va rencontrer quand elle a appris la magie à notre héros, et qu'est-ce qui se passe après quand elle va dans le monde des démons et tout. Donc en tout cas, j'attends beaucoup de ce manga. Ensuite, nous avons Grand Blue, tome 1 et 2. D'ailleurs, je monte vite fait parce que là, avant, j'avais pas le droit à ça vu que j'avais un Mac. Mais là, vu que maintenant j'achète dans un magasin spécialisé, eh ben, j'ai le droit à des petits pins. Donc là, j'ai eu 2 pins de Grand Blue Fantasy. Donc pareil, ça c'est un manga. Ça faisait partie des mangas que j'attendais depuis un bon petit moment. Je trouve les couvertures super belles. Ça, je les trouve vraiment magnifiques. Donc, pour le résumé, alors, il existe un monde où d'innombrables îles flottent dans une mer de nuages. Un monde abandonné par les dieux. Quand je vois l'image derrière, j'ai l'impression de voir Skyf Arcadia. Alors, l'histoire, Grant, c'est un jeune garçon qui rêve de découvrir Astalucia, l'île des étoiles. Un jour, il fait la connaissance de Lyria, une fille aux cheveux bleus qui se trouve être poursuivie par le redoutable Empire Hearst. Ils ne le savent pas encore, mais cette rencontre marque le début d'une fantastique épopée à travers les cieux. J'ai vraiment l'impression de voir Skyf Arcadia, c'est le vice qui est tranquillement en train de faire son aventure et qui va rencontrer Fina, qui est poursuivie par l'Empire. J'ai l'impression de voir la même chose. Les dessins sont pas mal du tout. Ils sont vraiment pas mal. Donc, en tout cas, ça a l'air très joli. J'attends de voir. Donc voilà. En tout cas, c'est un manga que j'attendais énormément. Donc pareil, ça fait partie des premiers que je vais lire. Mais d'abord, Mushoku Tensei, qui est quand même mon plus gros coup de cœur en tant que manga. Alors ensuite, nous avons Astray. Je sais pas si je prononce bien. Il y a quoi marqué derrière? La nouvelle série de Goro Taniguchi, Code Geass, les Rouges of the Rebellion. Code Geass. Alors je connais Code Geass, mais j'ai jamais lu, je crois. Alors série terminée en 6 volumes, donc ça va. Il y a moyen de faire quelque chose quand même. Excusez-moi. Alors, choyé par une mère aimante et entouré de camarades sympas. Alors je sais pas si c'est Yori, je suppose. Shijima est un lycéen ordinaire qui ne rêve que de mener une vie plan-plan. Une vie plan-plan, d'accord. Mais c'était sans compter sur l'apparition soudaine dans le ciel d'un mystérieux objet cupique nommé Astray qui va venir bouleverser la normalité de son quotidien pépère. Dès cet instant, Yori va devoir faire face à des défis qui le dépassent et sauver le destin de l'humanité. C'est aujourd'hui que se termine la vie ordinaire. Donc il a 16 ans, c'est marqué derrière. Donc ça va être un extraterrestre qui va venir foutre le bordel, j'ai l'impression. Ça va vraiment être un truc de bataille. Donc ça a l'air assez spécial. Voilà, donc encore un gamin qui va devoir devenir le nouveau sauveur du monde. Ça change pas de d'habitude, mais voilà, en tout cas, en 6 tomes, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'assez particulier. Comment reprendre une vie normale après l'apocalypse? D'accord, bah écoutez, on va voir, on verra ce que ça vaut. Black Clover, donc moi je suis toujours très très fan de ce manga, donc bon, il y en a beaucoup qui le comparent à Fairy Tail, je le trouve bien plus bourrin que Fairy Tail, honnêtement, ce manga-là. Alors, ça fait partie des mangas que je considérais assez lambda. L'intérêt du manga, c'est le côté vraiment complètement barge, et des combats qui s'enchaînent à une vitesse assez hallucinante. En fait, c'est juste, voilà, tu profites du fait que c'est du bordel et des combats assez exceptionnels. C'est clairement pas le manga que je mettrais sur voilà, un piédestal dans ce que je préfère, mais je l'attends à chaque fois, et je me marre toujours autant à le regarder.
Donc pour moi, c'est rien que ça, le manga réussit ce qu'il est censé faire, je suppose. Donc Black Clover, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un manga où un monde de la magie régit le monde. Voilà, ceux qui ne maîtrisent pas la magie ne valent pas grand-chose, ou alors c'est des paysans, un truc dans le style. Et on a deux jeunes hommes, un qui est extrêmement doué à la magie, et un qui est nul, qui n'a zéro magie. C'est un peu embêtant dans ce monde-là, et en fait, ils vont chacun, en fait, à partir d'un certain âge, chaque enfant récupère un grimoire, et un grimoire plus ou moins puissant selon le talent de la personne. Donc, bien évidemment, celui qui est ultra doué en magie va recevoir le grimoire à 4 trèfles, qui est l'un des plus rares, et l'autre héros va recevoir celui à 5 trèfles, qui est un grimoire assez puissant au final, puisque c'est un grimoire d'anti-magie. Je vous laisse imaginer à quel point c'est pratique dans ce genre de monde-là. Donc voilà, ils vont chacun, en fait, ils sont rivaux, mais ils sont quand même très très amis. C'est un truc qui est assez drôle, parce que on sent qu'ils ont des rivalités pour savoir qui va devenir le nouvel empereur de mage, et en même temps, ils sont quand même très liés, voilà, on voit qu'il y a une grosse amitié entre eux deux. Mais alors, l'amitié qu'il y a dans Black Clover, il te la balance, en fait, j'allais dire par rapport à comme Fairy Tail, justement, je pensais un peu à ça, où Fairy Tail te la balance en plein dans la gueule, l'amitié, c'est chiant. Black Clover, tu l'as aussi, mais je le trouve moins poussé et moins chiant à ce niveau-là. Donc je l'apprécie un peu plus, voilà, tu sens qu'il y a le côté amitié, mais il te le balance beaucoup moins dans la gueule. Donc là, en fait, ça va tout simplement être une aventure, où voilà, à chaque fois, ils vont dans différents endroits. Le gros point fort du manga, pour moi, c'est la guilde du taureau noir. Voilà, en fait, chaque magicien, quand ils vont, du coup, quand ils arrivent à avoir leur grimoire, ils peuvent aller dans des guildes, et en fait, la guilde des taureaux noirs, ce n'est que des tarés. Ils sont tous ultra puissants, mais c'est tous des gros barbares. Rien que le chef, c'est un malade mental. Donc je trouve ça vraiment très très drôle, et le manga s'enchaîne très bien. Moi, en tout cas, je me fais vraiment pas chier sur ce manga, et j'espère qu'il va continuer assez longtemps. Qu'il y a vraiment moyen de faire un manga presque aussi long que Fairy Tail ou One Piece. Si ça enchaîne comme ça, honnêtement, ça peut largement. Mille excuses. Eden Zero, donc édition limitée. Moi, je me suis dit tant qu'à faire. Donc, en fait, quand je vois ce personnage, le héros, c'est un mix entre Natsu et Rei pour moi à chaque fois. Donc, l'édition limitée, il y a un truc derrière. Donc, je crois que c'est des planches. Donc, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, on va l'ouvrir. Eden Zero, donc qu'est-ce que c'est? Donc, c'est le nouveau manga de Hiro Mashima. Donc, alors, il y en a beaucoup qui sont pleins du fait que c'est les mêmes dessins que Fairy Tail, tout ça. Quand il y a eu Fairy Tail, vous n'êtes pas plaint que c'était les mêmes dessins que Revemaster, pourtant c'est la même chose. Hein. En fait, ça ne me choque pas plus que ça, c'est assez normal qu'un mangaka réutilise ses dessins. Voilà, en soi. Donc ça m'a pas tant choqué que ça. Après, effectivement, on retrouve vraiment la gueule des personnages, et il y en a, ils ont un peu le même caractère, mais c'est une nouvelle histoire, et je trouve ça très agréable. Moi, ça me fait marrer de revoir les personnages et tout, donc... Encore une fois, c'est clairement pas le manga de l'année, mais c'est un manga que j'aime beaucoup lire. Donc, Eden Zero, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une jeune fille qui est une... Alors, c'est pas une youtubeuse, mais c'est youtubeuse, un truc du genre, ils ont changé juste le nom. Et en fait, elle va à différents endroits pour se faire un max de vues, et être une des premières sur YouTube. Et en fait, elle va rencontrer un jeune garçon qui habite sur une île avec que des robots, enfin, une planète plutôt, et... Le problème, c'est que les robots, voilà, ils s'occupent de lui, mais en même temps, ils sont tous en train de se détraquer, et ils vont faire en sorte que le gamin aille un peu à l'aventure et ne reste pas attaché à eux, parce qu'ils sont occupés de lui, en fait. Donc, il va se barrer et il va l'accompagner dans ses aventures, et ils ont cherché un objectif. Et là, maintenant, leur objectif, c'est de trouver la Mother, un truc du genre, c'est un esprit qu'il y a dans l'espace, et ce sera leur plus gros objectif. Pour l'instant, c'est grosso modo ça. Je sais que la fille, enfin que le mec est recherché, je crois. J'ai pas tout compris, je vous avoue, je l'ai lu un peu à l'arrache, le Eden Zero, le tout premier. Mais après, voilà, c'est un manga que je trouve assez sympathique. Donc voilà, ça c'est pour Eden Zero. Maintenant, je montre juste quelques extraits, et après on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça donne, l'édition limitée que j'ai récupérée. Donc pour l'édition limitée, déjà on a Lucie en mode chat, donc ça c'est un truc assez souvent, qu'on voit déjà beaucoup dans le premier tome, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs trucs, on a beaucoup de choses, j'ai l'impression. Ah oui, il y a beaucoup de trucs. Alors, livre du commencement, qu'est-ce que c'est? Alors, je sais pas. En fait, j'ai pas regardé, hein, je connais pas du tout. Épisode inédit, Survival. Donc là, on voit une petite histoire avec justement l'héroïne. Et après, c'est un peu quelques graphismes pour faire les personnages. Donc, je vous montre rapidement. Pour ceux qui sont curieux, qui seraient intéressés par l'édition limitée pour voir de quoi ça parle. Donc là, on a une mini-histoire. Et après, voilà, c'est des fiches dans ce style-là. Sur les personnages. Ensuite, nous avons... Parce qu'il y a 2-3 trucs quand même. Donc après, j'ai plusieurs images. C'est des cartes postales. Donc je vous montre juste celle qu'il y a. Tout doute. Comme ça. J'en ai 5 au total. Celle-là. Bah justement, c'est cet esprit-là qui recherche. Désolé pour le doigt d'honneur pas voulu. Lucie et notre héros. Donc voilà, ça c'est sympathique. C'est le genre de truc qui pourrait servir pour une déco.
Et on finit avec, alors ça a l'air d'être des marque-pages, visiblement, attendez, on peut les retirer, celle-là, oui, on peut les retirer. Donc c'est des marque-pages, voilà. Là, ça, c'est chacun des marque-pages. Donc pour l'instant, je l'ai laissé comme ça, mais je m'en servirai, je pense. Donc voilà, ça c'est pour l'édition limitée. Ensuite, nous avons le troisième Gédéon, 7ème tome. Alors c'est un manga que j'aime beaucoup et qui plairait beaucoup à ceux qui aiment l'histoire. Donc là, c'est sur la Révolution française, où on va suivre alors c'est un père de famille donc qui fait des histoires à l'eau de rose pour survivre un peu, voilà, ça lui paye son pain, tout ça, ça lui paye les études de sa fille, enfin les études, ça permet de survivre quoi. Et il va être lancé dans la politique, il va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Le problème c'est que t'as la politique française qui est un petit peu, voilà, je crois que c'est la monarchie à ce moment-là encore, donc entre les rois, et là c'est au moment où la monarchie est en train de tomber. Donc le peuple qui essaye de se rebeller contre la monarchie, le roi, les nobles, tout ça, qui essaye de faire en sorte, on aimerait bien rester riche, hein, tant qu'à faire. Le problème c'est que c'est en train de péter de tous les côtés, donc on a justement notre héros qui essaie de faire en sorte que ce soit calme, que ça se règle normalement, un autre qui essaye de faire en sorte que ça devienne le bordel pour que la monarchie tombe très rapidement et pour se venger de plusieurs choses, d'autres nobles aussi qui essaient de garder leur position, d'autres qui essayent de se rallier à certaines personnes. Ça pète un peu de tous les côtés. Le roi qui est plutôt assez sympa, qui essaie quand même de calmer les choses. Les femmes qui commencent à beaucoup se rebeller et à dire merde, nous aussi on a notre mot à dire, ce qui est normal. Tu me diras, parce qu'à l'époque les femmes c'était plutôt tu fermes ta gueule. Et là du coup elles en ont marre, elles commencent vraiment à se rebeller beaucoup. Donc non, le troisième Gédéon c'est vraiment un manga que je trouve très fascinant et où on apprend pas mal de choses. Donc non, franchement j'aime beaucoup. Et là on est vraiment dans la phase où c'est les femmes qui commencent vraiment à se rebeller beaucoup. Ensuite, nous avons Jusqu'à ce que nos os pourrissent, qui est en 7 tomes, on arrive sur la fin d'ailleurs. Alors, c'est un manga assez drôle, dans le sens où l'amitié est mise très en avant, mais en fait, on la voit se détruire au fur et à mesure. C'est des amis où, en fait, le père d'un des amis était très violent, il buvait beaucoup, c'était le père, voilà, faut qu'on soit exemplaire. Sauf dès qu'ils étaient à la maison, il tabassait son fils, mais comme c'est pas possible, et à un moment donné, ses amis en ont eu marre, et sans faire exprès, c'était sous le coup de la colère, ils ont tué le père, et du coup ils se sont fait une promesse, on garde ce secret, et ils ont chacun gardé un morceau d'os du père, une phalange, je crois, chacun, et à chaque année, ils vont revoir le cadavre pour se rappeler la promesse qu'ils se sont faite. Donc là, en fait, ce qui les lie, c'est cette promesse de mort qu'ils ont fait sur le père. Le problème, c'est que quelqu'un va le découvrir, et malheureusement va un petit peu les faire chanter. Donc là ça va être un peu une phase où ils vont essayer de découvrir qui les fait chanter, de faire en sorte que ça se sache pas, et en même temps le problème c'est qu'il y a beaucoup de révélations qui se font sur chacun des amis, et parce que là en fait le mec est un peu en train de tester leur amitié en quelque sorte, et du coup c'est en train un peu de péter de tous les côtés. Donc Jusqu'à ce que nos os pourrissent, c'est un manga que je trouve vraiment très fascinant, et voilà, en 7 tomes on a moyen de voir quelque chose. Je pense que le manga sera vraiment très correct en 7 tomes, donc on va voir. J'attends de voir ce que ça va donner. J'ai oublié de vous montrer un truc, je vous montrerai juste après. Log Horizon de la Brigade du Vent de l'Ouest. Alors ça me fait marrer parce que Log Horizon classique, le tome 1 est sorti depuis très longtemps. Il a jamais continué. C'est toujours en pause, enfin chez nous, je sais pas si au Japon ça a continué. Et tu as Log Horizon, la Brigade du Vent de l'Ouest, qui est une autre guilde, c'est pas le héros, c'est pas celui que tu vois dans l'animé, c'est une autre brigade qu'on connaît. Voilà, et on suit leur aventure, de temps en temps on voit le héros. Donc voilà, c'est tout simplement une histoire à part de ce qu'on connaît de l'anime. Pour ceux qui ont vu Log Horizon, c'est une autre histoire via une autre brigade. Donc c'est sympa, voilà. Si vous avez aimé Log Horizon, ça reste très sympa. J'aime beaucoup les couvertures qui sont en mode un peu cartonné, je trouve ça très agréable de toucher. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus, c'est un manga vraiment, voilà, c'est de l'aventure, c'est du fantastique, c'est sympa à regarder. Et je finis avec Prison Lab. Prison Lab, pareil, c'est un manga que j'apprécie beaucoup, mais je sais pas où il va. En fait, plus on avance, plus j'ai du mal à savoir où est-ce qu'il veut aller. À la base, c'était un jeune homme qui se faisait maltraiter par une jeune fille, et, enfin, voilà, des lycéens, tout ça, des connards habituels. Et à un moment donné, il va recevoir une lettre qui dit « Si tu veux, tu peux en profiter pour te venger. » Voilà, tu choisis une personne que tu détestes, elle va être mise dans un endroit caché, et tu auras 1 mois pour la torturer. Voilà. Et en fait, c'est un sorte de jeu où, en fait, pendant 1 mois, il peut la torturer, et elle, toutes les semaines, si elle découvre le nom de son ravisseur, notre héros pour le coup, elle peut s'échapper, et après, genre, si jamais le mec se fait découvrir, il a une dette monstrueuse qu'il doit payer, il arrive à ne pas se faire découvrir au bout d'1 mois, la dette, je crois qu'il gagne même de l'argent, même d'ailleurs, et sinon c'est elle qui doit rembourser, et après il peut payer des options, genre des infos sur elle pour la torturer psychologiquement, différents objets pour la torturer, elle peut payer aussi, genre pour aller aux toilettes, pour se laver, ce genre de trucs là, et après,
tout ce qu'ils ont payé, bah, c'est le perdant qui devra tout payer. Donc voilà, là au début c'était ça le principe, sauf qu'on se rend compte qu'il y a pas mal de trucs cachés, il y a différents candidats aussi, et qui vont un petit peu devoir s'affronter entre eux indirectement. Il y a beaucoup de choses cachées, et le manga je le trouve très sympa, mais j'attends vraiment de voir qu'est-ce qu'il va donner, parce que là on part dans tellement de trucs différents, qu'on ne sait pas jusqu'où le manga veut aller. Donc voilà, c'est assez particulier. Et je finis avec un dernier truc, du coup, c'est que pareil pour Eden Zero, j'ai eu le droit à pareil des petits pins, donc on a les 3 personnages principaux. Donc voilà, c'était des nouveautés assez longues, je m'en excuse, c'était Darkbar et je vous dis à la prochaine, chers mortels. 一粒もこぼせない忘